BFM Business, midi, l'heure H, l'invité. Audrey Maubert. Avec nous en ligne dans l'orage, Franck Grimaud, directeur général de Valneva. Merci d'être avec nous à l'heure actuelle. Bonjour. Biotech française spécialisée dans les vaccins et engagée finalement dans cette course pour découvrir le vaccin du Covid. Vous faites partie justement de ces quelques-uns engagés dans cette bataille désormais. Dans cette course contre la montre. Pardon ? Dans cette course contre la montre plus exactement. Exactement, oui, où il faut tout faire à la fois. Le développement clinique, la montée en échelle industrielle pour pouvoir délivrer les premières doses dès le milieu de l'année prochaine. Déjà à horizon 2021, à votre niveau, on parle de biotech française nantaise, si je ne me trompe pas, c'est ça ? C'est bien ça, mais avec des sites européens. Oui. Et donc développer sur les sites européens. Mais comment on se positionne en tant que biotech dans cette bataille face à des géants tels que Sanofi, tels que GSK et d'autres? La concurrence est rude et on ne joue pas à armes égales, si? Alors oui et non, c'est-à-dire que en termes de développement clinique, de capacité à sortir des doses commerciales, nous sommes en fait dans la même course, puisque Valneva, depuis des années déjà, produit et commercialise ses propres vaccins, des vaccins du voyageur. C'est la raison pour laquelle on avait tout le savoir-faire pour développer au niveau clinique et industriel notre propre vaccin Covid-19. La différence, c'est en termes d'échelle, effectivement. Sanofi se positionne pour pouvoir mettre à disposition du public autour d'1 milliard de doses de vaccins Covid-19. Nous, on est plus, on a comme ambition d'aller au-delà des 200 millions de doses. Mais voilà, la différence est plutôt en termes d'échelle. Donc un niveau d'échelle, on va y revenir en détail. Et j'imagine en revanche que l'impact serait beaucoup plus important. Vous plomberez peut-être davantage si derrière il n'y avait pas de succès de ce vaccin. Ça fait partie des possibilités. Alors, en fait, non, puisque depuis le début, nous, comme d'ailleurs la plupart des industriels du vaccin, ont toujours indiqué que pour répondre à cette pandémie et pouvoir agir très très vite, il fallait qu'on soit couvert par des fonds publics. Donc nous avons déjà sécurisé avec le gouvernement anglais le fait qu'ils vont nous aider pour le scaling up industriel, pour des essais cliniques, et on va leur livrer jusqu'à 100 millions de doses. Oui, c'est ça, c'est d'abord 60 millions et le cas échéant 40 millions de doses supplémentaires, c'est ça, avec le gouvernement britannique ? Absolument. Et en contrepartie de quoi ils ont commencé, on l'a annoncé hier, déjà à nous financer pour la montée en échelle industrielle. Nous sommes en dialogue également avec la communauté européenne qui représente les 27 États membres et puis d'autres gouvernements pour également avoir des précommandes, un soutien aux essais cliniques. Donc en termes de risque pour Valneva, en fait, c'est couvert par ces fonds publics, ça c'était essentiel. Par contre, si on réussit, et on pense bien réussir, ça peut être une formidable opportunité pour la société. Bien évidemment, un accélérateur, c'est certain, pour votre société. Donc, phase clinique à la fin de l'année, potentiellement commercialisation mi-2021. Finalement, on parle de la concurrence au départ, mais il est indispensable qu'il y ait plusieurs vaccins pour répondre à terme à la demande mondiale. Exactement. À la fois en termes de volume, puisque malheureusement on voit que le virus continue à circuler et que pour avoir un contrôle durable de la situation, il va probablement falloir vacciner des milliards d'individus, aussi bien dans les pays occidentaux que dans les pays en développement. Donc de toute façon, il est nécessaire que toute l'industrie du vaccin unisse ses efforts, mais il est important aussi d'avoir différents types de vaccins pour couvrir probablement différents types de populations. Donc le fait qu'il y ait
des stratégies vaccinales un petit peu différentes d'industriel à industriel est une bonne chose à la fin, aussi bien pour se donner plus de chances de succès, mais aussi pour couvrir différents types de populations. Donc c'est plutôt un effort très complémentaire qu'un effort concurrent en fait. Un accord avec le gouvernement britannique, potentiellement un accord avec l'Union européenne. La France a été aux abonnés absents sans vouloir peut-être soutenir. On a beaucoup parlé en termes de vaccins, en termes de médicaments, de souveraineté nationale, de leur relocalisation, etc. Est-ce que les Britanniques ont simplement été plus rapides ? C'est un peu ça. C'est vrai qu'ils ont eu une approche très, très holistique depuis le début pour essayer de répondre à nos besoins en fait de soutien sur la partie industrielle, sur la partie clinique et sur les précommandes. Et ils ont eu une approche holistique depuis le début, ce qui fait qu'ils sont allés très vite. Alors néanmoins, en fait, à travers le processus lancé par la Commission européenne qui centralise les demandes de l'ensemble des 27 États membres, la France pourra également accéder à notre vaccin. Donc voilà, indirectement, on va pouvoir livrer la France en doses de notre vaccin Valneva. Dans la course contre le Covid-19 et donc pour cette recherche de vaccins. Est-ce que dans votre cas, pour cette biotech spécialisée dans les vaccins, ça n'a pas trusté toute la recherche? Finalement, vous développez d'autres projets, il y a d'autres investissements pour l'ensemble de la secteur de la biotech, mais également pour votre cas. Est-ce que ça n'a pas aspiré toute la recherche et tous les investissements? Alors c'est une très très bonne question et non, ça n'est pas le cas parce que pour suivre notre actualité, vous savez que on va rentrer en phase 3 sur un vaccin contre la maladie de Lyme. On vient d'annoncer un accord avec la société américaine Pfizer qui va nous aider à co-développer la phase 3 et à commercialiser ce vaccin. En contrepartie, on a reçu 300 millions de upfront et de milestone et on va recevoir plus de 19% de royalties. Et donc, le financement de cette phase 3 pour Lyme est sécurisé. On va également rentrer cette année en phase 3 pour développer un vaccin chikungunya. Et là aussi, on avait, avant la crise Covid, sécurisé le financement et les ressources. Donc, on ne va pas prendre de retard dessus. En fait, le Covid-19 est un nouveau programme que on avait de toute façon prévu de lancer. Bon, il se trouve que c'est le Covid-19, il se trouve qu'il y a une urgence, et il se trouve aussi qu'on a les compétences pour le développer. Donc la décision de démarrer ce programme n'a pas été difficile pour nous. Ça veut dire que l'ensemble de ces projets en ligne de mire, notamment ce vaccin contre la maladie de Lyme, et justement, vous parliez de sécurisation de financement, ça a permis justement de préserver, de renforcer votre trésorerie au moment de cette crise et passer ces mois difficiles? Alors effectivement, donc le deal qu'on a fait avec Pfizer est un élément de sécurisation très important puisqu'ils nous ont payé un upfront de 130 millions d'euros. On a communiqué qu'à fin juin, on avait donc 200 millions d'euros de trésorerie. Par exemple, nous n'avons pas sollicité de prêts garantis par l'État de ce fait-là puisque en fait on a tout à fait le cash pour passer la crise. Mais l'enjeu pour nous, il va au-delà, c'est-à-dire que on veut non seulement préserver ces 200 millions pour le Lyme et le développement du chikungunya, et puis solliciter et mobiliser les ressources financières suffisantes pour aller très vite pour développer un vaccin Covid-19. Et on a donc annoncé ce premier accord avec le gouvernement anglais, et puis d'autres accords vont suivre, ce qui fait qu'on va pouvoir financer ces 3 programmes en parallèle sans souci. Et finalement, malgré une perte nette au premier semestre, ça ne va pas entacher, par exemple, les investissements en R&D pour les mois à venir. Il y aura un second semestre avec de bonnes perspectives.
Absolument, on a même rehaussé nos guidance en termes d'EBITDA, puisque en début d'année, on avait annoncé, du fait de l'augmentation de nos dépenses R&D sur le Lyme et Chick, un EBITDA négatif de moins 10 à moins 35 millions, tout à fait, moins 30 millions d'euros. Et en fait, on a rehaussé notre guidance à 0 à moins 10 à la fin de l'année du fait de l'accord avec Pfizer. Donc on va même sortir l'année plus positive qu'anticipé. Merci Franck Grimaud, directeur général de Valneva. Merci d'avoir été en direct aujourd'hui dans l'orage.